Alors, le chantier général concernera donc la restauration de la tour et le rétablissement de sa fonction, qui était de permettre à du public d'accéder à une plateforme qui ouvrait donc la vision du grand paysage. Donc, sachant que le principal problème, on le voit bien d'ici, c'est que les aciers sont sortis, et ce qui est totalement anormal. Et donc il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné dans le couple acier-béton. Si on souhaite redonner de l'enrobage aux aciers, il y a deux méthodes. Soit on déplace les aciers vers l'intérieur, soit on augmente l'épaisseur du béton. Il y a des avantages et des inconvénients. Augmenter l'épaisseur du béton, c'est changer l'œuvre de Perret, changer l'épiderme. Quand ça ne se déplace pas, on fera casser, refaire du parement. Et donc c'est un choix éthique autant que technique. Et par ailleurs, donc, il y aura un autre choix à faire donc, entre deux techniques de mise en œuvre, qui est le béton coulé ou le béton projeté, avec également des avantages et des inconvénients. Donc on voit que c'est une équation à multiples facteurs. Et donc le chantier test va nous donner le confort de tester grandeur nature avant le chantier principal, ces différentes options. On nous a demandé d'aménager la possibilité pour le public, tout en étant en sécurité, de voir le travail en train de se faire. Donc c'est ce que permet cette passerelle, qui permet d'être au plus près de la tour et tout en étant en sécurité pour voir ce qui se passe. L'idée bien sûr étant de viser l'appropriation du monument par le public, sachant que le béton n'a pas toujours très bonne presse. Voilà, il faut le réhabiliter son image autant que sa matière. La question principale, c'est la question de la restauration du béton. C'est un sujet qui évolue énormément, très vite, et qui va déboucher donc, dans les années qui viennent à la restauration de toute une génération de bâtiments. Donc l'idée, c'est de panacher donc, le respect intégral de l'œuvre architecturale et de l'améliorer au plan technique, donc ce qui ne se voit pas dans le choix des matériaux, dans leur mise en œuvre, donc qui respecte le projet architectural mais qui a une meilleure pérennité.